Good morning, ladies and gentlemen. How are you guys? How do you do? What's up? What's happening? What's cooking? What's boiling? All this is just to greet you guys, okay? Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Comment est-ce que ça va? Comment est-ce que ça marche? Tout ceci pour vous saluer. This is Mr. Boom. C'est bien sûr Monsieur Boom. I am once again in the house today to help you improve your English, ok? Je suis encore dans la maison aujourd'hui pour vous aider à améliorer votre anglais. And welcome to One Global English Channel for the newcomers. Tous ceux qui nous ont rejoints à peine, bienvenue sur One Global English Channel. And we're gonna have an enjoyable time together today. Et aujourd'hui, on va avoir du bon temps ensemble. Okay, right on the bat, so we're gonna enter the subject, okay? Dans une fraction de seconde, on va entrer dans le sujet, okay, guys? Mr. Boom is there for you. He's a good teacher, as you know. And today's class is gonna be amazing. Yes, come on, here we go. And we're gonna see the human body, expression and vocabulary, ok? Aujourd'hui, notre classe d'enseignement de l'anglais va se baser sur les parties du corps, les expressions et les vocabulaires. This is all we're gonna see all along this week. We are going to deal with human body, expressions and vocabularies, words and phrases. Come on, here we go. C'est tout ce qu'on va voir cette semaine, mes amis. Les parties du corps humain, les expressions, exactement, les vocabulaires. Come on, here we go. Let's move along. On continue, on avance. First of all, tout d'abord, let's start by the head. On commence avec la tête. Head. You can repeat after me, guys. Head. Head. Okay. Head, c'est la tête. Chunk. Chunk, le tronc. Limbs. Limbs, le tronc. Limbs, c'est les membres. Okay, guys, you see members, okay? Les membres. An arm. Un arm, c'est un bras, mais au pluriel, on dit arms. We say an arm, but arms. Un arm, c'est le singulier, un bras, et arm, c'est le pluriel. On ne met pas l'article indéfini devant les noms pluriels en anglais. Ok, guys, tout simplement, on écrit le nom avec un S selon le cas. Ok, an arm, arms. Okay, you can repeat after me, guys. Here we go. Let's move along. Let's go along. Let's go ahead. Tout ceci pour dire on avance, on y va. Allons donc. Okay, guys. One foot. One foot, c'est un pied. Okay, I can say a foot, un pied. Mais si je peux dire aussi one foot, un pied. Elle a dit de mesure de longueur. One foot. Okay, and for the plural form is feet. Alors le pluriel de foot est feet. If I say one foot, un pied, but feet, ça signifie les deux pieds. As I say at the beginning, comme je l'ai déjà mentionné, pour certains noms, on a S au pluriel, mais pour d'autres noms qui s'appellent des noms irréguliers, des noms qui ont des pluriels irréguliers, eh bien, il n'y a pas d'S, tout simplement, cela change. OK, one foot and feet, les pieds. OK, c'est une voyelle longue, on dit feet. One foot, feet. OK, I can say 2 feet. Elle a dit, when I say 2 feet, elle a dit 2 pieds. 3 feet, 3 pieds. 4 feet, 4 pieds. 5 feet, 5 pieds. 10 feet, 10 pieds. 20 feet, 20 pieds. 50 feet, 50 pieds. Okay, guys, here we go. Let's move along. Let's come along. And we have the word hand, as you hear. Comme vous entendez, hand, avec H aspiré. Okay.
aspirated H, we say hand, la main. Au pluriel, at the plural form, we put an S, hands, qui signifie les mains. That means les mains. Okay, un eye, c'est un œil, un œil, repeat after me, un eye, for un eye, œil pour œil, étouffe, for étouffe, et dent pour dent, okay? An eye for an eye, œil pour œil. Come on, here we go. Eyes, ça c'est les yeux, ok? Ça ce sont les yeux. Un eye, eyes, c'est-à-dire au pluriel, il n'y a pas d'article, ok? Il n'y a pas d'article. Tout simplement, on ajoute S au mot eye, ça donne eyes, les yeux, ok? An ear, ok? Un ear, c'est une oreille. Alors, comme j'ai déjà enseigné cette règle, les noms commençant par une voyelle, on met N devant. Les noms commençant par une voyelle et devant un nom qui commence par une consonne. OK? C'est-à-dire A, c'est l'article indéfini et N aussi, article indéfini. Mais l'un s'emploie devant un mot commençant par une voyelle et l'autre par une consonne. Come on, here we go. An ear, une oreille. Au pluriel, we put an S, on ajoute S. That becomes ears, les oreilles. Ears, an ear, ears, une oreille, les oreilles. Come on, here we go. Nose, le nez. Neck, cou, le cou. Face, visage. Mouth. Vous voyez, ça s'écrit avec O-U, T-H-E, mais ça se prononce mouth, comme vous entendez. Repeat after me. Mouth. My mouth, ma bouche. Okay? Tongue, langue. My tongue, ma langue. Lips, lèvres. My lips, mes lèvres. A tooth, une dent. Teeth, les dents. Vous voyez, des mots qui ont des pluriels irréguliers. On n'ajoute pas S, mais tout simplement tooth se change en teeth. Ça devient une voyelle longue. Teeth. Shoulder, shoulder, c'est épaule. Au pluriel, on ajoute S, ça donne shoulders. Shoulders, my shoulders, mes épaules. Leg, ça donne jambe. A leg, une jambe. Et au pluriel, on ajoute S. Ça devient legs. Legs, les jambes. Knee, genou. Au pluriel, on ajoute S. Ça devient knees, les genoux. Fingers, ça c'est pluriel. Ça signifie les doigts. Et au singulier, on enlève S. Ça devient finger. OK? It becomes finger. Toes, c'est le pluriel, les orteils. Et au singulier, ça donne toe, and vice versa, ok? Vice versa. Donc, ainsi, les noms pluriels, les noms singuliers. Come on, guys, here we go. Oh, the human body, expressions and vocabularies. Le corps humain, les expressions et les mots de vocabulaire. Cheek, la joue. Alors, ça, c'est une voyelle longue. À chaque fois, each time you see a double E in a word, that means a long vowel, a long sound. À chaque fois que vous remarquez un mot s'écrit ou bien à l'orthographe de double E, eh bien, il s'agit bien d'une voyelle longue. Ici, on dit cheek, la joue, chest, la poitrine, stomach, c'est l'estomac. OK, guys? Elbow, le coude. Wrist, poignet. Fingernail, ongle. Fingernail, ongle. Thumb, c'est le pouce. Index finger, l'index. Master finger, le majeur. Ring finger, l'annulaire. On appelle le ring finger parce que c'est le doigt qui porte l'anneau. Et master finger parce que c'est le plus grand doigt. OK, guys? Little finger, c'est auriculaire. Ankle, c'est cheville. Hair, ça c'est cheveux, les cheveux. Au pluriel, le mot hair, anglais,
il n'y a pas des, mais pourtant, au pluriel, ça traduit les cheveux. Vous voyez la différence? Il n'y a pas des en anglais, mais pourtant, ça traduit les cheveux en français. Come on, here we go. The blood signifie le sang. The blood of Jesus, le sang de Jésus. Gray hairs, mais on met S dans hair seulement lorsque les cheveux désignent une partie de toute la chevelure. Alors ça, c'est une règle grammaticale. On dit hair qui signifie les cheveux au pluriel, mais pourtant, lorsqu'il s'agit d'une partie des cheveux, comme il a des cheveux gris, eh bien, dans ce cas, on met S dans hair. Ça devient hairs. Gray hairs. Hein, des cheveux gris. Okay, guys, here we go. Back, c'est dos. Backbone, colonne vertébrale. Belly, le ventre. Kidneys, les reins. Au singulier, ça donne kidney. Okay, the skin, la peau. The cells, les cellules. The veins, les veines. The guts, les intestins. Beard, la barbe. Heart, le cœur. Liver, c'est foie. Okay, guys. So I hope that you enjoy the course, cause it's enjoy some. Okay. Le cours est très intéressant. Okay. On continue. Let's go ahead. Let's go along. Let's move along, guys. Here we go. The compound words with ache. Les mots composés de ache. Alors le mot ache signifie douleur. It means pain. Okay? When someone has a pain, this is a ache. Headache. Le mot head qui signifie tête. Et on ajoute ache, ça signifie un mal de tête. Ok? Ou bien mal à la tête. Ok? Un headache, un mal de tête. To have a headache, avoir mal à la tête. Earache, ça vient du mot ear, qui signifie oreille, en ajoutant by adding ache, ça signifie l'otite ou bien la douleur des oreilles. Okay, guys, here we go. To have an earache, avoir mal aux oreilles. Backache, backache, le mal au dos. To have a backache, avoir mal au dos. Stomachache, stomachache, douleur du stomac. To have a stomachache, avoir des douleurs d'estomac. Toothache, le mal aux dents. To have a toothache, c'est avoir un mal aux dents. OK? Heartache, c'est mal au cœur. To have a heartache, c'est avoir une douleur au cœur. To have a faceache, c'est avoir un visage déprimé ou bien misérable. Okay, guys, it's a very interesting discourse today. Cette leçon est très passionnante aujourd'hui, and I hope that you're gonna enjoy it, and you're gonna watch it too again and again. Je crois que vous allez la regarder encore et encore, cette leçon. Et ensuite, I invite you to subscribe to our channel. Je vous invite à vous faire abonner à notre channel si vous êtes là pour la première fois. And then you will be able to keep on receiving all our notifications. Et cela vous permettra de recevoir toutes les notifications de notre part. Okay, guys, stay with us. Restez avec nous. And it was a pleasure to be with you. Ça a été un plaisir de vous servir, d'avoir été avec vous. And then I'll say goodbye et je vous dis au revoir. See you next. À la prochaine. See you soon. À bientôt. See you later. À plus tard. All this to say, okay, ciao, goodbye. Come on, here we go.